Et maintenant, nous passons au panel numéro 3 qui s'intitule IA et création et si on décidait enfin. Alors j'ai l'immense plaisir d'inviter sur scène notre modératrice. Elle est la CEO de TechCan, qui est aussi partenaire officiel du festival. Welcome, Sarah Lelouch. Bonjour Sarah, ça va ? Bonjour à tous. Avec vous sur scène, j'invite, please welcome, Gaëlie Méry, qui est CEO de Taasia. Bonjour, ça va ? Tim Kraft, lawyer in media AI. Welcome, guten Tag, Tim. Jérôme Enrico, qui est président de l'ARP and director. Bonjour. Agnès Jaoui, notre réalisatrice, actrice et notre présidente du festival. Bienvenue. Et Mathieu Kassovitz arrive dans pas longtemps. Oui, il est sur le chemin. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et je suis ravie en fait d'aborder cette thématique. Google, vous avez terminé sur le sujet effectivement de la dernière proposition de loi qui a été faite au Sénat. Évidemment, on va en parler. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on arrive tous à la même conclusion. L'IA sans talent, en fait, n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt et c'est vrai que le droit d'auteur, en fait, a été inventé en France il y a 2 siècles par Beaumarchais en 1793 et 2 siècles plus tard, aujourd'hui, à un moment révolutionnaire dans l'industrie de l'audiovisuel, on piétine. L'IA avance vite, mais on n'arrive pas à réguler. Et je pense que c'est fondamental en fait d'aborder ces questions. Alors, je vais commencer avec Jérôme Enrico, qui est donc le président de l'ARP, qui est vraiment très impliqué sur ces sujets. Vous travaillez sur des textes. Un petit mot peut-être déjà pour commencer. Est-ce que vous pensez qu'on est sur une bonne voie pour trouver un texte en fait qui va mettre tout le monde d'accord? Parce que juste pour rappel, aux États-Unis, après les grèves, ils ont tous réussi quand même à se mettre d'accord sur un texte et grâce à ce texte, aujourd'hui, ce sont les premiers producteurs de contenu audiovisuel avec l'IA. Nous, on est très en retard, en fait, en France et en Europe. Et donc, Jérôme, est-ce qu'on est en bonne voie pour mettre tout le monde d'accord ? En tout cas, on y travaille, comme le disait Sarah à l'instant, et on a envie de... Je voudrais, pour commencer, je voudrais dire que l'ARP, c'est une association de réalisateurs-producteurs, donc Claude Lelouch est d'ailleurs le président d'honneur. Dire que, en fait, on est très passionné par cette révolution technique, on n'est pas du tout contre, on n'est pas du tout sur un système protectif, etc. Par contre, on pense que la régulation est une donnée essentielle, y compris pour le développement de l'IA, je pense, d'une manière générale, et que, comme on est l'Europe, comme on est beaucoup de pays différents, comme on est beaucoup de cultures différentes, c'est peut-être plus compliqué de trouver la voie Et puis, il y avait aussi des difficultés technologiques. On pense que si la loi de Lord Darcos passe, ça va changer les données du problème, puisque c'est une inversion des charges de la preuve. Et donc, toutes les entreprises d'IA sont présumées utiliser les données. Voilà. Mais on a un vrai problème avec le partage de la valeur, en fait, et c'est là où il faut qu'on trouve un accord pour que l'IA et les métiers de la culture et les industries culturelles et créatives puissent continuer de se développer. Le paradoxe, c'est que finalement la nourriture, les data fraîches, je ne sais pas comment on dit, mais viennent de la culture, viennent de datasets, oui. Les datasets, mais il faut des bonnes datas, sinon elles se corrompent au bout d'un moment. Et donc il
faut les renouveler. Peut-être juste rappeler pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce terme, ce que c'est qu'une enfin ce qu'est un dataset, c'est en fait les œuvres qu'on utilise pour justement former les IA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, essentiellement, les datasets sont formés sur des œuvres et sur des modèles anglo-saxons. Aujourd'hui, on n'a pas de dataset proprement française. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous faites appel à ChatGPT, Claude, etc., évidemment, l'IA travaille en fait sur des datasets. Et pourquoi on en a pas justement, des françaises. on va en parler. C'est parce que justement, je pense qu'en France et en Europe, mais en France, je dis en France plus parce qu'en Allemagne, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer. Et c'est pour ça que je suis ravie, Tim, de vous avoir sur cette table ronde. Donc, pourquoi on a du mal à se mettre d'accord? Alors justement, mais peut-être avant cette question, j'ai une question pour vous, Agnès. Est-ce que pour vous, c'est une menace liée en tant qu'artiste? Est-ce que vous en avez peur? Et est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on ait du mal en fait à se mettre d'accord? Écoutez, moi j'écris encore mes scénarios au stylo et je pense que je connais 2 ou 3 fonctions sur mon ordinateur et encore quand j'arrive à l'ouvrir. Donc je suis non seulement... je suis pas du tout dans la technologie et ça explique peut-être, oui, que je fais partie des gens qui ont peur pour ses potes aussi, dans le doublage, pour les comédiens, enfin bref, tout ce qu'on sait qui est menacé et puis au-delà de la création. Mais je vois aussi que ça sert à rien d'avoir peur tout seul dans son coin. Et qu'au contraire, j'entends tout ce qui est dit ici, et c'est aussi pour ça que je suis là, et ça me passionne. Je vois l'enthousiasme de certains, et je l'envie, et je sens bien qu'il y a un endroit où je suis, je sais pas, rétrograde, ringarde, j'en sais rien, mais c'est vrai que je suis inquiétée par plein de choses, mais encore une fois, je vois bien que l'IA est là. Et qu'il faut bien, enfin, c'est pas qu'il faut bien faire avec. Elle est là aussi avec beaucoup de promesses incroyables. Après, c'est vrai que quand j'entends les promesses de Google, etc., de régulation, tout ça, c'est vrai que je suis un peu méfiante. Par exemple, est-ce que vous avez peur? Pardon, ou est-ce que vous avez, ça vous fait quoi l'idée qu'on utilise votre œuvre? Est-ce que ça vous gênerait? Est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que vous aimeriez être rétribué pour ça? Mais j'y comprends rien, c'est ça la vérité. En vérité, je comprends pas ce qui se passe et je suis pas sûre. Enfin, si vous comprenez certainement mieux que moi, mais qu'on voit bien l'image qu'a donnée Johan tout à l'heure de cet avion qu'il est en train de construire, qu'on est en train de construire en même temps qu'on doit le piloter. Je pense qu'on en est tous un peu là et que c'est pour ça que c'est très important ce festival et c'est très important qu'on communique. Et effectivement, qu'on rassure. Il parlait de confiance. Je suis pas sûre. Enfin, moi, depuis que j'ai accepté la présidence, tout le monde m'engueule dans le milieu artistique en me disant mais quoi, tu valides l'IA, etc. Enfin, et j'ai l'impression que cette opposition entre ceux qui sont pour ou contre est un peu absurde. Je crois qu'on est tous là en train de se dire que l'humain est capital. Et en même temps, il y a quelque chose qui se passe. Bref, je vais vous passer la parole parce que vous connaissez mieux le sujet que moi. Voilà, moi je suis juste la fille qui ne connaît rien. Non. Si. Non, je pense qu'il y a un truc qui est très pernicieux en fait, c'est qu'on oppose tout le temps l'innovation de l'IA avec la création. Et je pense que c'est une erreur totale. Et je pense que les discussions qu'on commence à avoir et qui devraient avancer pour trouver des accords, etc., elle est de partager les richesses créées par l'IA aujourd'hui entre les créateurs et les entreprises d'IA et la tech. Et c'est ça le problème, c'est que pour l'instant on n'y est pas et que on est dans un monde un peu particulier puisqu'on est quand même attaché aux droits d'auteur, comme tu le disais tout à l'heure, à la propriété, donc d'une certaine manière intellectuelle, etc. On est dans un monde où on rentre dans un appartement, on pique tous les livres, on pique toutes les musiques et on repart avec. Et dans le monde aujourd'hui dans lequel on est, normalement, on devrait porter plainte. Bon, alors c'est là où il faut trouver un système pour vivre ensemble. C'est là où il faut pour que l'IA puisse se développer d'une manière éthique et sereine. Et ça veut dire
partager la valeur, ça veut dire trouver des systèmes de redistribution de la valeur, et c'est compliqué hein, techniquement en plus. On a de grandes discussions avec les organismes qui déjà la SCAM, la SACEM, la SACD, etc., qui ont cette habitude-là, et nous-mêmes qui sommes redistributeurs de la copie privée. Mais je veux dire, c'est pas simple. Mais à mon avis, on ne peut pas faire l'économie de ça pour justement que l'IA continue de se développer et comment dire, donne les moyens aux créateurs de continuer de créer des choses nouvelles qui donnent une IA plus riche, qui sinon se corrompt elle-même, quoi, en fait. Alors, moi, j'aimerais quand même un petit peu illustrer, et Agnès, pour que vous compreniez bien, en fait, les enjeux, justement. J'avais envie de me tourner vers vous, Gali, parce que vous accompagnez, des artistes. Enfin, vous avez une plateforme, vous accompagnez des artistes israéliens, mais pas que, dans ce passage justement avec l'IA. Et j'aimerais qu'on commence, avant de vous poser une question et pour que tout le monde comprenne bien, qu'on regarde une petite vidéo que vous nous avez proposée. I just want to say something before, if it's okay. Yes, of course. Because that video is going to show something different than what I want to say. I think that speaking about AI and IP is a little bit difficult because AI took all the human creativity and knowledge and music and everything and put it inside a pot, and it's cooking something new from these ingredients. So it's very difficult for us to say, okay, I use 20% Claude Lelouch, 20% Sarah Lelouch, 20% Godard, and I took the output that looks a little bit like French cinema, but is not exactly it. That's the first thing. And I think that the second thing that we need to speak about when we speak about the rights, and I think that you are definitely right about that it is using, but it is not just using, you know, the directors and the rights of the directors. Let's say, for example, that the directors are the chauffeurs of the carriages with horses in 19th century, or in the beginning of the 20th century. There is like 100,000 horses in the streets of London and maybe 50,000 drivers. So after the cars come in, the drivers, they have a job, but the horses, they disappeared from the street. And the horses are the lighting technicians and the people that work on the set. That these people, even when you regulate the rights of the directors, what are they supposed to do? Because they were also a part of this. And this AI is changing everything, and not everybody are able to, you know, accustom themselves in the same way. So all the people that are working on the sets, and even actors, you know, if we use AI actors, so what the actors are going to do, and if all the wealth of the world is going to change the way that it's distributed, so we have to take care of everybody that's being, you know, influenced by it. So I think maybe you, because the video that I made is just to show how simple it is. Yes, exactly. So and that's what we want to show. Yes. And I want you to look at this image, because then I made it, and I'm not a creator. Just 1 minute, we just welcome Mathieu Kassovitz. Et attends, on me dit qu'il y a un micro. Il y a un micro qui est derrière. Ça va, Mathieu? Non. Ça va? Bien dormi? Ouais, couché tard. Écoute, on va montrer quelque chose, et c'est super que tu sois là, parce que je vais te faire réagir en premier pour que tu prennes la parole, et comme ça, Agnès, vous allez bien comprendre. Gali, I let you maybe explain. Yeah, I will explain how on top of easy it. It is. Oui, moi, tout va. Non, tout va bien, tout va bien. Non, regardez l'écran. You can play it. So I just wanted to show that when somebody like me, I'm not a creator, I am an agent, I work with artists, but I'm not an artist. When you have results like this in one prompt, you know, you get every style you want. You can change to any style or any shape or anything, but this is not creation. I'm not a creator. But nowadays, everyone can do this. And the question is, in the end, what makes the difference between somebody who uses the tool
okay? If I'm using Word, that doesn't make me an author, okay? So if I'm using an AI, it doesn't make me a creator. It just makes me somebody that uses AI. And I think that nowadays, the creators have a new tool to do everything that they want. But you can say that I can ask it to do any type of style, even on text and in film, and it doesn't make me a creator, it doesn't make me a screenwriter. So nowadays, I think that the artists, they have much better tools, but that's it, it's finished. But it doesn't make anyone a creator, but yes, the tools are more democratic. And that's it. That was my point. but I had a long, afterwards, a long presentation with amazing creations, but you will not see them. Can I just step in? So you think... Sarah, can I just step in? I think we're mixing a lot of things up here. And you're perfectly right that you cannot... concepts are not copyright protected. It's actual expressions of a concept that are copyright protected. So you're right to say, do this in the style of Studio Ghibli. That is in itself not an infringement of Studio Ghibli's copyright. Okay, but the gist of it is that how did the machine actually learn the style of Studio Ghibli? And I mean, obviously, the machine would need to know all the works of art of Studio Ghibli and all the copyrighted material, because otherwise it would not know the style of Studio Ghibli. And this is where I think we left before. It's a question of training. And at the end of the day, it's a question of sharing, as you said. And I find... no offense to the nice people of Google, I found it very telling what we saw in the presentation by Google before. There were words like fairness and sharing, and I mean there are many creators in this audience. I'd like to ask them, did Google share anything with you so far? I think not. And as you said, creators need to make a living, and it's only fair and just to have tech platforms pay for the usage, because I mean they make bazillions of money with the tools. They are selling these tools to creators at a high price. I mean, we're here to celebrate the creativity of creators using AI, which is wonderful, and I totally agree. It's a fantastic tool, and I'm totally not against it. But as you said, Jerome, we need to find a solution, and urgently we need to find solutions how to have the likes of Google or OpenAI actually pay for their usage, because their machines operate on the knowledge and on the copyrighted materials. Alors justement, But how do you challenge, Chinese platforms or platforms outside of the European Union that can use this data, because this data is on the internet? Well, that's another very popular lie from the tech bro companies. We saw open internet. It was on the Google presentation. We saw open internet, and yeah, it's on the internet, okay, but still, just because it is on the internet, it's not without law attached, it's not without rights attached, okay? But not all countries follow the same rules. But still, I mean, we're here in the European Union, and we have the possibility to regulate. And as I found the speech of Jean-Michel Jarre yesterday, I found it superbly inspiring. He said that regulation is not the absence of freedom, but
in order to have freedom as a community of 9 billion people on the planet, we need some set of rules. And if we as a society decide to have something like intellectual property rights, then we, must just respect that. And everybody should respect that. And we all know that the tech bros are, they are like take it and run. What's it? Zuckerberg said move fast and break things. I mean, that is the attitude, and it's not. We should not blame the law, and we should not blame the European Union or the state of France or Germany for not having acted yet. We should blame these companies for having stolen your property, and this is what we should focus on. So, justement, donc le Sénat français vient d'adopter, lui, avril dernier, une proposition de loi qui justement vise maintenant, en fait, la charge de preuve est totalement reversée puisque ce n'est plus l'artiste, c'est plus du tout à l'artiste en fait de prouver qu'on a utilisé son œuvre, mais c'est plus maintenant en fait à ceux qui font l'IA, donc OpenAI par exemple, de en fait prouver qu'ils ne se sont pas inspirés d'une œuvre. Et ça revient un peu ce discours. Est-ce que vous pensez que cette loi, elle est, si elle est adoptée, en fait, utile? Est-ce qu'elle est révolutionnaire? Est-ce que c'est une bombe à retardement? Mais comme Mathieu n'a pas encore eu l'occasion de prendre la parole encore, j'aimerais bien avoir votre réaction sur justement cette façon d'utiliser en fait le travail des auteurs. Ça vous fait quoi, vous, quand on utilise, on fait du style Mathieu Kassovitz? Est-ce que vous avez envie d'être rétribué? Est-ce que vous en voulez au géant IA qui s'est entraîné sur vos films? Comment? Moi, je suis pour le piratage. J'étais sûre que vous alliez dire ça. Je suis pour tout ce qui va à l'encontre d'un système établi. Donc pour moi, l'IA, c'est un miracle. Donc pour vous, c'est pas de loi, on est dans la jungle et on reste dans la jungle. Ouais, jusqu'à ce que les lois s'installent et que les choses... Mais les lois sur le copyright existent depuis 100 ou 150 ans. 200 ans, elles n'ont pas changé, elles ne changeront pas. Si vous voyez quelque chose qui ressemble à quelque chose d'autre... Mais elles sont plus difficiles à appliquer aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA. Non, je pense pas. C'est ce qu'on est en train de dire. Je pense qu'il y a des problèmes légaux qui seront réglés par les avocats. Mais si je suis, moi, un acteur et que je vois ma tête utilisée pour une pub ou pour n'importe quoi ou pour un discours politique, quelque chose qui n'est pas moi... j'ai plein de gens que je peux attaquer. Je peux attaquer le créateur, je peux attaquer Instagram, je peux attaquer YouTube, je peux attaquer Seedance, je peux attaquer les gens qui ont créé ce truc-là. Les gens ont le droit de créer ce qu'ils veulent à la maison. Le problème, c'est la diffusion ensuite. Si vous voyez la diffusion, quelque chose qui ressemble à quelque chose d'autre, vous faites ce qui se fait aujourd'hui. Il y a une série télé là qui est en train de sortir, Euphoria. Tout le monde dit que ça a été volé. Ils ont volé le style à ça, ils ont volé l'autre style à ça. Bon, ils sont en procès, ils vont avoir des procès. Ça a toujours été ça. Quand vous voyez aujourd'hui un film qui ressemble à Studio Ghibli, vous avez Studio Ghibli peut faire procès comme n'importe qui ferait un faux. C'est tout à fait. Pour moi, ça n'a absolument pas changé. Quant à la pompe à Internet que sont ces AI et que sont ces modèles, moi, je pense, dans ma tête, si tu prends 100% de tout ce qui existe, tu ne prends rien, tu ne voles rien pour moi. C'est-à-dire que l'AI ne choisit pas pour toi, c'est toi qui choisis pour l'AI. Tu dis, je veux que ce soit Ghibli. L'AI ne va pas te dire, je préfère que tu fasses ça parce que j'ai vu ça là-bas, c'est super. C'est le créateur qui est en bout de chaîne. Donc tu penses que c'est chaque artiste en fait qui doit se battre quand tout d'un coup il sent qu'on a utilisé son travail, moi personnellement je ne serais pas pour me battre, sauf si c'est des choses qui sauf si c'est des choses qui vont à l'encontre de ma philosophie, de mon truc où j'ai dit vous me représentez d'une manière qui n'est pas normale. Mais sinon je pense que déjà on est baisé. Parce que les modèles américains et européens vont petit à petit devenir... je pense que tous ces modèles-là sur lesquels on fait du slop vont disparaître parce que ça coûte énormément d'argent à leurs créateurs.
que ça n'a aucun intérêt, que c'était une très bonne vitrine technologique. Donc tous les systèmes d'AI, tous les modèles avaient besoin de se faire connaître parce que c'est le truc le plus impressionnant. Mais maintenant, ça leur coûte trop d'argent, donc ils vont arrêter ça. Ils vont commencer à faire du B2B, c'est-à-dire du business to business, où moi, en tant que créateur professionnel, je pourrais avoir accès à leurs machines avec certaines censures à l'intérieur. Les Chinois vont sortir des modèles qu'on peut faire tourner sur des Mac à la maison qui n'ont pas de censure. Ça va créer un cinéma complètement dingue. Je pense qu'il va y avoir du piratage de films. On va voir des films complètement interdits, mais absolument incroyables, qui vont être faits par des mecs qui sont des punks, qui n'ont pas de restrictions, qui n'ont pas de loi autour d'eux pour les légiférer, qui diffusent leurs trucs sur YouTube ou sur des serveurs, et qui seront vus par des gens qui seront attaqués, mais ça va faire partie du... Mais vous comprenez qu'on a besoin de régulation, que les artistes ont besoin... La régulation va se faire avec l'économie. C'est l'économie qui va payer. Et ça va se faire naturellement, mais pourtant, on travaille activement. Pour rebondir sur cette proposition de loi, Tim, Jérôme, j'ai envie de vous entendre là-dessus, et surtout sur les propos de Mathieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mathieu? Je suis pas tout à fait d'accord. Oui, j'imagine. Mais je pense que Mathieu, là, tu as 4 personnes qui Je voulais juste dire que Wes Anderson, c'était pas super bien fait, par contre. C'était pas hyper convaincant. Hein. The Wes Anderson style was not completely... It was c'est horrible. I'm not a creator. It was 5 minutes just for the sake of the opening. Needs to work a little bit It's more. terrible. I know. Sorry. Non, mais de rien. Mais je pense en fait que l'histoire de la régulation, c'est pas simplement pour le plaisir de réguler. C'est qu'on défend un système qui est quand même assez unique au monde. Je parle du cinéma là et de l'audiovisuel. On est dans le 3e producteur au monde de films, le petit pays qu'on est, parce qu'on a un système de régulation qui l'a protégé des percées outre-Atlantique, et donc c'est ce qui permet la diversité de notre cinéma, c'est ce qui permet à des auteurs extrêmement confidentiels de s'exprimer, et à tous les cinémas. Et c'est la même chose finalement c'est ça qu'on défend aussi quand on défend le droit d'auteur en face de ces machines énormes de la tech, etc. C'est la spécificité européenne, française parce qu'on a été un peu le fer de lance de l'Europe dans ce domaine, mais finalement c'est une question européenne, et comme on est des pays différents, on parle pas d'une seule, même et unique voix, mais je pense que c'est cette singularité-là qu'on défend, et qu'on défend particulièrement aujourd'hui où, comme chacun le sait, les relations transatlantiques sont assez tendues, et notamment... mais finalement, la question, au moment où les plateformes américaines, Netflix, Amazon, etc., sont arrivées en Europe, il s'est posé une autre question, c'était pas la même, mais une question qui était de comment on fait rentrer dans le système la manne financière de ces plateformes. Et on a réussi ça. Et donc, il y a une question un peu semblable qui se pose avec l'arrivée des géants de la tech, et l'utilisation de l'IA. Et encore une fois, c'est un outil génial. Moi, je m'en sers en ce moment sur un projet. Donc, personne ne crache dans la soupe. Hein. Mais il y a un moment donné, pour qu'on puisse continuer d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire ce pays singulier où toutes ces cinématographies différentes peuvent s'exprimer, etc. Et on est l'un des très gros coproducteurs de cinéma mondial. Il faut protéger le système et les créateurs et la valeur. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire un texte? Oui, non, mais ça fait 2 ans quand même. Et je veux dire, c'est le débat. L'IA avance, les progrès sont là, mais on est en train d'avoir un peu la même discussion qu'on avait il y a 1 an, il y a 2 ans. Et comme tu le disais, je veux dire, l'industrie du cinéma français, c'est 40% de la création, de la production en Europe. On a tout, en fait, aujourd'hui, toute la légitimité à mettre en place peut-être un texte. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, Tim? Pourquoi on n'y arrive pas? Un texte qui dirait quoi? On peut imaginer une charte. Alors, c'est justement qui dirait quoi? C'est la question que je vous pose à tous. Oui, mais c'est la question à laquelle vous ne répondez pas, et donc vous revenez à cette question tous les ans. C'est ça. Soit on arrête tout le système, c'est la même chose que quand Internet est arrivé. Okay, Internet arrive, il présente une nouvelle technologie, les gens ne comprennent pas comment l'utiliser. On ne sait pas à quoi ça va servir. On te parle de email. Super, c'est un service rendu. Maintenant, il faut créer les clients qui peuvent lire ces emails. Il y en a de différentes qualités qui se créent au fur et à mesure des années, et ça structure Internet. On crée des sites Internet, on passe du 1.1 à 2.0. Ça va être la même chose avec les AI. On est au tout début
de cette installation, de cette nouvelle technologie. On ne comprend pas comment l'utiliser encore, mais ça ne va pas... Quand Internet est arrivé, tout le monde a dit mais c'est la fin du monde, on va plus lire, on va plus lire, les gens vont devenir bêtes. C'est l'inverse qui s'est passé. Les gens sont... Non mais on se comprend. On se comprend. Je suis d'accord avec toi, mais on se comprend. On se comprend que non mais c'est-à-dire que tout d'un coup cet accès universel à la connaissance. Moi, YouTube, j'y suis 4 heures par jour. Je regarde des conférences scientifiques auxquelles je n'aurais jamais accès avant. On a accès à tout le savoir du monde gratuitement sur YouTube. Je trouve que c'est le seul réseau social à protéger. Et effectivement, il y a un problème de pognon. Ils reversent 35% ou 40% de leurs revenus aux créateurs, mais 90% de ça va à MrBeast. Le reste. Mais je ne pense pas que tout créateur mérite salaire. Tout créateur qui arrive à se faire connaître mérite salaire. Mais sinon, n'importe qui décide de chanter ou de devenir acteur peut se plaindre de ne pas pouvoir en vivre. Ce n'est pas normal. Je pense que ce qui est intéressant avec l'AI, c'est que l'AI fait très bien le boulot que nous faisons moyennement. Et que tous les créateurs qui sont un petit peu feignants ou qui se reposent sur le flux de succès ne peuvent plus le faire et ils vont devoir trouver leur originalité et moi je trouve ça super excitant. Team reaction maybe. On sent qu'il y a les pour et les contre dans cette salle avec ce type de... It's just funny that you mentioned how YouTube these days pays for content that is actually on there because our law firm we actually made YouTube pay for music in Germany, so we led the case against YouTube in Germany. And ever since then, YouTube actually pays for music, for musical use. Yeah, the thing is, I think you asked there for... There was a case in yes, Germany. there was a Maybe case that was like 10, 15 years ago, but now... I mean, if you're referring to the GEMA OpenAI case, yes, absolutely. Et que ça, c'était une jurisprudence en Allemagne. C'est vrai que OpenAI a été condamné. C'était la première fois que ça arrivait. Et c'est parce qu'ils avaient utilisé clairement une chanson et les paroles. Voilà. Juste pour recontextualiser. Yeah. I think it's important to know that across the world authors fight back. Right now there is about 140 cases pending against AI tech companies. It's all led by authors and all based on copyrights. The most of these are taking place in the US. But also we have like 10 cases currently in Europe. And most of which are taking place in Germany, which is probably the reason why I'm here. And I think we've seen really good results so far for authors. And our law firm, we just launched 3 weeks ago the first lawsuit against OpenAI based on visual content, because so far it was all based on text, on lyrics. And as you said, Sarah, the first case, which was based on musical lyrics, which was made by the German SSM, the German equivalent of the French Collection Society. This was concerned. The first case was as I said, concerned with lyrics. They won, and I found it very compelling, and I think it's a good and fair judgment. That's what I was going to ask you. Yeah, it's a good and so fair we do need it. Because we were talking about data sets before. Yes. And one must understand how AI actually works. So AI needs to know stuff to make a prediction.
You know, these LLM, the large language models, they're only prediction machines. So they work on probability. So if you ask Nano Banana, please show me a yellow bus, then it will go through its library and think, okay, what's the most probable answer to showing a yellow bus? And because it has, while training, has seen 10 millions of pictures of yellow buses, it will come up with a picture of a yellow bus. But it doesn't know that a yellow bus is a yellow bus. So it's only a prediction. And that is data training. But when you and then you can speak about, you know, fair use or TDM as. But we don't have really fair use here in Europe. No. It's a fair use is a concept of copyright in the US, and you know, somehow we have limitations to copyright. So there is allowed usage. And one allowed usage is the so-called text and data mining exception. And this is what the tech companies build on and they refer to. But this only works for the training, but it does not work for memorization. Because if the AI tool memorizes the picture, for example, the Studio Ghibli picture. I want to say something about this. Yeah, do say. I was gonna. One more sentence and then I'm done, because you know I can't be stopped when I want. So once you give me a microphone, I can't be stopped. I'm sorry, but it's about so we have to distinguish between training and memorization during training, because when a work of art is memorized, it's copied, and then you have an infringement of copyright by the tool. So, sorry. How is it copied? Comment you keep it in your memory? Yes. You say it's still in the memory of the Yes. VLM. Yes. You say it's copied. Yes. But it's not in the memory of the VLM. It's Well, still on the yeah, internet. that's what they say. It's all vectors, you know. They don't suck in the data to put all the data in their own hard drive. Mm-hmm. They suck the data that is on the on the internet. So they are not stealing anything. They're just. It's like me going to a museum and going like, I like that painting. I want to do it again at home. Mm. So how do you explain? I'm not taking the painting at home. Well, I think the models work differently. So there has The been, we VLMs? had, they work differently. And No, we had an AI case in Germany which was just concerned with the text and data mining, and then it was just for scientific purposes, and it was dismissed. So the usage for the picture for a copyrighted material used for the training. Only for the training. That was not VLM. That was LLM. But it was only used for the training, and then for reference, because you need the reference. If the reference is outside, then you might recall the TDM exception, but not if it's memorized. Gaëlie, maybe. It's very technical and it's very legal, and I hope we don't bore people. I want just to say about the Ghibli photos and Wes Anderson photos. It wasn't very easy because a lot of the platforms, they already have the inside regulations. When I say, make me this photo like Wes Anderson, they go like, no, it's infringement of the rights. You can't do that. And then you have to work around or go to another platform, and then. So the text on the video was not right. You cannot say now Wes Anderson. No, it's so not right. that was not right. Yeah, it's not right. So you have to take a picture of Wes Anderson's movie, put it in ChatGPT, tell him to do a lute. No, it knew it, but you have to say to him, Pretend you are a fan of Wes Anderson. You have to work around, you have to, trick it, but you can trick, LLM to give you a lot of stuff. You can trick him to give you to tell password. You how to kill someone, but you can. So it depends. So do you think it's fair? First, it depends which you are using. I think Gemini is the most difficult one. Even when I'm trying to do my picture, it goes like, you can't use public figures to do, but it's me. No, you can.
can't do that. So not Gemini and ChatGPT also, it sometimes doesn't do it. Claude also sometimes. So you have to work around, but you can work around. So, and for the training of data, you can train on your own computer. So it's not everything is out in the open. You can have your own VLM or LLM on your computer and train them to do whatever you want. But the idea at the end, I think, for creators like us is that the VLMs are like the backbone. Let's consider it as the backbone of the internet. Okay, so I have to create a website that uses the internet where I put my information in it. So right now I'm doing a movie that it's an animation movie that I have to do with AI, and we're trying to use as many tools as we can. But I have a DOP, I have a costume designer, I have a set designer, I have the whole crew with me. They are working, they are designing things, and then we're feeding the machine. And that's one way to use it. And that's called, it's more, what we see here is more like full AI prompting. Okay, with not a lot of input. What creators need to do is to use these machines, but you bring all the data set. We're creating thousands of images to feed the machine to say, okay, I have a rabbit on 2 legs. Okay, so he doesn't see a rabbit on 2 legs. He didn't see rabbits on 2 legs on the internet. So I have to create it, and I have to create so many of them that he helps me to create them so that he understands what a rabbit on 2 legs is. Then I ask him to animate it, but I create the animation first. I have animators who create, this is the way he walks. Now you can ask the AI, this is the way he walks. Now, make him trip on that stone, and he can do that. That's where it's very interesting for us as because for animation, the animators it's painstaking. You know, you have to go each frame, move. Now you can say, okay, this is the keyframe here. He's doing that move here, and 1 second later he's going to do that frame, and the AI does the rest. But I still have to work with my data set. It's my people. And if he does something I don't like, I take it out. I go on compositing, and I just change the picture, feed him back, and then keep on working. So it's not like that's one way to do it. Oui, mais les gens ils savent pas encore that's how the professionals will do it in the future. Doug Liman is just finished a movie. Everybody heard about it. $70 million movie with big American stars. They shot the whole movie in a place like that, all gray with gray accessories, and they will in-paint everything later on. It's crazy. It's shocking because for the set designers, they lose their jobs. But this is real. This is it. And it means that if this guy can do it in a small room, like anybody can. Oui, mais and I can shoot a movie like a period piece movie with people dressed like that. And they will dress in, 16th century clothes, and the light will be perfect. And I can express myself like I could never done it before. If I want to make it look like Barry Lyndon and steal things from Kubrick, that's my problem. But and it's always been the same thing. So there's going to be 2 cases. Either you feed the machine, or you ask the machine. There is one guy here called Gossip Goblin who did a 20-minute short film, which is, for me, I don't know if he's in the room. Yeah, if you're here, guy, where are you? Okay, he's outside. Anyway, this guy just released a 20-minute short film that you can see on YouTube. It's very emotional. The designs, I've never seen anything like that before. He designs everything. He has a 10-people crew with him, and he creates something that you will see. If this guy does a full feature movie, I would pay for it. And what I saw for the 20 minutes, I was like, this is like Blade Runner. When they started, it's like so new and I've never seen that before. And this guy is creating this. And the AI is helping him, but AI doesn't do the work for him. Yeah. Je sens que tout le monde a envie de prendre la parole parce que le sujet est passionnant et il y a beaucoup de choses à dire sur les droits, mais j'ai envie, là Agnès, qu'est-ce que...
quand vous entendez tout ça, est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu le fonctionnement et... Oui, quand même. Oui. Mais qu'est-ce on que n'est pas d'accord sur pas... sur la protection des droits. On n'est pas d'accord sur on n'est pas d'accord sur plein de choses. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'il faut protéger les auteurs. Je pense qu'il faut, bien sûr, que la culture soit à tous, etc. Mais il faut que les auteurs et les compositeurs, enfin, tout le monde puisse continuer à vivre. Et quand on voit ce qui s'est passé dans la musique, les musiciens, les chanteurs ont perdu véritablement beaucoup d'argent. Et par contre, les plateformes en ont gagné énormément. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans l'accumulation de richesses d'un côté. Mais je ne parle pas de l'IA. L'IA, c'est un outil, on est d'accord. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de qu'est-ce qu'on en fait et comment on régule et comment on encadre et comment on parle aux gens justement pour que ils soient pas effrayés comme ils le sont parce que tout va trop vite. Donc il y a des esprits comme le tien, Mathieu, qui devancent et qui sont très contents pour une économie complètement qui gouverne le monde, et puis il y en a d'autres qui sont plus inquiets. Ça va se faire naturellement. Rien à foutre de l'économie de ces gens-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création et les créateurs. Que les choses se passent comme elles se passent. Donc on voit bien. Mais ça a toujours été le cas quand tu faisais des films pour Canal+, c'est Canal+ qui gagne plus d'argent, c'est pas toi. Il y a toujours des gens qui ont lutté, et il y a toujours des gens qui ont fait que quand la VHS est arrivée, la VHS a été taxée. Il y a toujours des gens qui ont été là. Taxez-les, ces fils de... Taxez-les. Ok, je pense qu'on va s'arrêter sur cette belle phrase. Mais n'empêchez pas les gens d'avoir accès à ces outils. Non, mais personne ne veut empêcher les gens d'avoir accès à ces outils. Mais moi, là où je suis, alors pour le coup, très d'accord avec Mathieu, c'est ce que j'allais dire, Jérôme. La liberté de création qu'amènent ces outils, la possibilité de fabriquer des images impossibles à créer autrement, est absolument géniale. Oui, mais toi, tu te bats pour réguler ça. Mais non, Mathieu, il n'attend pas. Il crée. Personne n'attend, on se sert tous de ces outils. Mais simplement, on dit, il y a un moment donné, où si on ne veut pas que tout s'effondre à un moment, les créateurs, les gens qui produisent finalement les datas dont se servent ces intelligences artificielles, il y a un moment donné, il faut trouver un système vertueux. C'est différent, mais c'est un peu comme la musique qui a 20 ans, ou qui était piratée, parce que c'était très facile de pirater de la musique. Et puis un jour, il y a eu, on s'est dit, tiens, à travers des plateformes on peut retrouver un système de financement en partie de ces musiciens. Je ne dis pas que c'est idéal, mais non. En tout cas, il y a eu un système réfléchi, inventé. Et c'est de ça dont on parle. Après, il ne s'agit pas d'arrêter l'utilisation aujourd'hui. D'ailleurs, qui pourrait le faire? Des outils d'IA et de... Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à créer des datasets français et européens? Alors, pardon. Est-ce qu'on ne parle pas de ça l'année prochaine, les gars? Ah, mais déjà. Mais le truc, alors, parce et je pense que c'est en plus. Je peux en poser une juste pour conclure. Le truc qu'on nous oppose souvent, c'est de dire finalement avec toutes vos demandes d'auteurs, etc. Et on a l'impression de défendre une corporation. C'est pas du tout l'histoire, en fait. Mais il y a un moment donné, c'est vous qui empêchez une tech européenne de se développer, ou une tech française, ou une tech parce que trop de demandes, trop de régulations, etc. Moi, je crois pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pas le problème, c'est pas de récupérer de l'argent. Moi, je dis simplement aux entreprises de tech, partageons, donnez-nous des parts de vos sociétés, puisqu'on est le carburant du truc. Et c'est un peu sur cette idée-là qu'on est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, partageons les choses et permettons à ces choses de se développer bien au-delà de ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais il y a pour l'instant, c'est compliqué, alors, quoi. Il y a un truc aussi dont on parle dans le vide, parce qu'on parle de la France. On n'a pas de VLM en Europe. Non. Si on avait un VLM en Europe, we don't have VLM in Europe. But there's Mistral. Mistral is not doing video. Okay. So that's the only one we have. So we cannot test it because what Google is going to tell us French, we need you have to stop this? No. They have their own regulations. If you go on YouTube, you cannot post anything with the music of somebody else. They will take it out. So they have their own regulation. Now they have to apply it for fake Brad Pitt movies. Brad Pitt should sue YouTube because they are diffusing movies that he didn't allow to. Okay, so it should be simple. It's not a big deal. That's the problem of AI. Is not IP. The problem of AI is the people who use it. It's the same thing as the fucking internet. When internet came in, je vais avoir du mal à conclure. When internet came in, the first thing that je viens avec vous, ma soeur, avec vous. was horrible website.
Mais c'est intéressant et je vous C'est tellement intéressant. Can I say something? Interesting, right? Please, let me say something. Est-ce qu'on a le droit? I'm fully on your side, Mathieu. But it's not the people who are using it. It's the platforms who dominate the way we are using it. So we have to find rules for the platforms so that all the good people here at the festival can really put in their creativity, and the platforms who make money selling the technology to the creatives actually share the value they make, the money they make with creating. Because just as Jérôme did. As Jérôme said, it's the fuel that the platforms run on. And, I'm totally on your side, but we need to distinguish between the training, the platform, what the platform actually does and does to perform, and what the person prompting and what the output actually is. We need to distinguish that, and I'm fully on your side. And you lawyers we need to celebrate the output and the creativity of the output, but we need to regulate the platforms. And let's meet next year. On va finir là-dessus. Let's meet next year. Merci. Sarah, we need to do a 2 hours panel next year, right? Thanks you. Ok les gars. Out. Allez discuter dehors. Ça va être dur de repartir après ça, n'est-ce pas? Merci Agnès.